La parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Président, mes chers collègues, nul ne conteste la légitimité de la politique de protection de notre ressource en eau. Mais, Monsieur le ministre de l'Agriculture, on marche sur la tête. La décision d'étendre les zones dites vulnérables aux régions aux pratiques agricoles extensives, dans le sud-ouest en général et dans le Tarn en particulier, sera un coup fatal à l'élevage de ces territoires. Récemment, un jeune agriculteur de ma circonscription me disait avec raison « Nous obliger à investir dans un toit pour couvrir de la merde, du fumier, alors que les gens dorment dehors, c'est qu'il y a dans notre société un truc qui ne tourne pas rond. » Oui, quelque chose ne tourne pas rond avec cette directive européenne. En effet, tous les pays ne l'appliquent pas de la même façon. Et en France, vérité d'hier, 40 mg par litre ne l'est plus aujourd'hui, 18 mg. Comment comprendre de tels changements de normes scientifiquement contestables avec pour conséquence d'affaiblir dangereusement l'agriculture française. Alors que les caisses de l'État sont vides, que les agences de bassin sont siphonnées et n'ont plus les moyens, comment de petits éleveurs vont pouvoir supporter une mise aux normes de 30 à 60 000 € par exploitation? De plus, la façon de désigner ces zones sans concertation avec les agriculteurs pose problème. Ainsi, la commune d'Ambialé, à cause d'une parcelle non agricole de 2000 m² située sur le mauvais bassin versant, voit ses 3500 hectares impactés. C'est un exemple parmi d'autres, injuste et incompréhensible. Alors, même que les agriculteurs, ceux qui nous nourrissent chaque jour, ont connu un été très difficile, avec une pluviométrie exceptionnelle, l'embargo russe et les effets de la crise économique qui se font ressentir plus que jamais, je vous demande si, malgré la grogne de nos campagnes, vous entendez maintenir ce funeste plan et par quel dispositif vous comptez accompagner ces éleveurs pour leur éviter d'aller vers la faillite. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, sur la question de la directive nitrate, vous avez évoqué des conjonctures actuelles difficiles pour l'agriculture. Je voudrais vous rappeler que ce sujet ne date pas d'aujourd'hui, il date de 2010, que cette condamnation qui a été reportée avec la saisine de la Cour de justice a eu lieu au mois de septembre de cette année. Il fallait donc trouver une solution pour répondre à des questions qui étaient posées par la Commission européenne sur l'application d'une directive, je le rappelle, signée il y a bien longtemps. Pour les zones vulnérables, les critères qui ont été utilisés ont été discutés. Et en même temps, nous le savons aujourd'hui, sur les critères en particulier à l'eutrophisation de l'eau, il y a des expertises scientifiques que nous avons demandées et nous engagerons avec la nouvelle Commission une discussion sur ces bases de critères scientifiques qui pourront, le cas échéant, modifier les cartes telles que nous les avons dessinées à l'heure actuelle. Deuxième point, vous évoquez la question de l'élevage. Et vous considérez que, parce que les zones vulnérables sont ce qu'elles sont, automatiquement derrière, il y a des investissements. Vous avez évoqué même la couverture de toits d'effluents d'élevage. Ça ne correspond en rien à une nécessité liée à la question des nitrates. Ce qu'il faut qu'on fasse à partir de là, c'est éviter tout au maximum les investissements. Et lorsqu'ils seront nécessaires, c'est aider l'élevage à investir et surtout à moderniser les exploitations. J'ajouterai un point. On a raisonné exploitation par exploitation depuis longtemps. Je souhaite, et avec Ségolène Royal, ouvrir un débat sur le lien entre la méthanisation et un stockage plus collectif des effluents d'élevage qui évitera comme ça de dépenser de l'argent public élevage par élevage et qui garantira la pérennité du stockage pour toutes les exploitations. Merci, Monsieur le Ministre.